Salut les gens et bienvenue dans Focus, le podcast qui parle de photos sans se prendre la tête. Moi, c'est Bruno, ou John Bruno si tu préfères. Je suis photographe de portrait depuis 2020, humaniste et bienveillant, toujours dans le doux et le naturel. Je serai accompagné chaque mois d'invités passionnants du milieu artistique pour papoter autour d'une thématique qui nous embête, mais pas pour se prendre la tête. Rencontre des artistes inspirants et découvre leur univers, leurs anecdotes et leur avis parfois tranchés. Cet espace d'écoute est un endroit d'expression libre. Ainsi, je t'encourage à donner ton opinion en commentaire et laisser un avis positif si le podcast te plaît. Allez, je fonce retrouver l'équipe qui s'impatiente. On a plein de choses à raconter. Restons focus. Bonjour à tous, salut les gens, j'espère que tout le monde va bien. Nouvel épisode du podcast Focus. Et aujourd'hui, j'ai avec moi deux super invités en la qualité de Laurine et de Vincent. Je vais les laisser se présenter. Ils sont en train de se bagarrer pour savoir qui va se présenter en premier. Alors, vas-y, on t'écoute. Allez, Honneur aux dames. Ouais, bah super. Enchantée, moi c'est Laurine, je suis modèle depuis pas très longtemps. On dirait pour le coup. Pas très longtemps, ça fait juin dernier, donc là on est en avril. On est en avril. Ça fait pas encore un an. Bientôt un an. Bientôt un an. Bientôt un an. Ok. Quel genre de modèle es-tu? Une modèle qui montre un peu ses fesses, pardon. Très bien, les gens le sauront. Je fais toutes sortes de photos en réalité, je fais plein de sortes de photos classiques, plutôt du portrait, ouais, pas forcément, pas trop fou non plus, un portrait un peu classique quoi. Ok, bon, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir au fur et à mesure du podcast. Vincent, à toi, présente-toi aux gens. Bonjour les gens. Moi c'est Vincent, je suis photographe depuis un peu plus de 12 ans maintenant. 12 ans 12 ans, oui. C'est fou ça. Mais oui. Ça passe vite. J'ai tilté là il y a quelques minutes. Quand on en discutait justement. Mais oui, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de styles différents. Mais j'essaye de faire des portraits plutôt naturels. J'essaye de capturer vraiment des gens. Et Tu captures des gens? Oui, je capture des gens. D'accord. Et C'est un peu illégal ça aussi. ce sera noté contre vous. T'inquiète pas, on va le couper au montage. C'est bon. Et me concernant, moi c'est Bruno, John Bruno, pour les artistes. Je suis photographe de portrait depuis 2020 et je fais du portrait poétique et naturel. On a eu un ASMR vin à consommer avec modération. Aujourd'hui, on a décidé de parler de la thématique de la confiance. Le rapport entre modèle et photographe, il peut être à la fois entaché et à la fois renforcé par la confiance. Et aujourd'hui, on avait décidé d'un petit peu de parler de ça, d'ouvrir un petit peu cette thématique pour savoir quelles sont les limites de cette confiance et aussi comment est-ce qu'on peut s'en servir et voir les points positifs et au contraire les points qu'il va falloir surveiller pour garder ou bien je dirais même instaurer ce climat de confiance. Alors déjà je vais vous donner la parole en premier. Pour vous, est-ce que la confiance, je vais poser une question bête pour commencer, je pense que j'ai déjà la réponse, mais est-ce que c'est primordial pour vous d'avoir la confiance qui est forte dans le duo photographe-modèle? Pour moi, c'est vraiment la question centrale, en fait, la confiance en photographie, parce que c'est quand même livrer son image, livrer son corps, et puis si c'est la lingerie, c'est vraiment lingerie nue, ça va au-delà même encore. On est dans le cadre de l'intime. C'est ça, c'est vraiment très intime. Parce que même si c'est du portrait classique, on a quand même une image de soi, une acceptation de son image surtout. Et puis, le photographe, il en fait un peu ce qu'il veut. Déjà des photos en elles-mêmes, mais aussi de la séance, ce qui peut se passer et tout ça. Parce que forcément, si c'est en extérieur, c'est plus facile. De toute façon, il va pas se passer grand-chose. Mais si c'est en intérieur, si tu vas chez lui, si tu vas dans son studio, tu sais jamais ce qui peut se passer en réalité. Donc, avoir confiance en le photographe, c'est primordial pour la sécurité.
Et au-delà, plus tu as confiance, plus tu passes un bon moment, plus les photos elles seront bien aussi. Ok, ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Et toi, Vincent, qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, la confiance, oui, ça se pose même pas de question. Enfin, on se pose même pas la question. C'est essentiel pour pouvoir se livrer en tant que modèle, pour pouvoir justement se confier et se livrer. Par contre, la confiance, c'est pas inné, ça se gagne. J'imagine. Ça se construit. Ça se construit, tout à fait. Je pars du principe que effectivement, c'est pas parce que un tel ou un tel est super coté ou a fait des photos magnifiques que il est digne de confiance. Malheureusement, il y a tellement de cas dans la photo ou ailleurs d'hommes ou de femmes qui abusent de leur position pour obtenir n'importe quoi, que du coup la confiance c'est pas inné, mais effectivement c'est indispensable lors d'une séance photo. Ok. Moi j'ai l'habitude de dire sur mes séances de formation en workshop quand je travaille avec des petits photographes qui débutent ou d'ailleurs pas qui débutent d'ailleurs, qu'il est vraiment essentiel d'assurer un climat de confiance morale et physique au sein d'un shooting. Je pense que ça va être un petit peu le centre de notre discussion, dans le sens où, comme tu disais Vincent, il est important de le construire. Il n'est pas inné et que quand bien même on peut apprécier un photographe par son travail, en fait la relation de confiance, elle ne va pas se créer de base. Alors, pour toi, Laurine, par exemple, qu'est-ce que ça va être des bons signaux qui vont faire en sorte que tu vas te sentir à l'aise, en confiance, même là on va parler même de avant la séance. Avant la séance, déjà, moi je trouve que c'est important qu'un photographe mette sa tête, parce que c'est la première interaction, les photos de ce que tu vois. Sur le profil Instagram, tu veux dire. Parce que je le dis souvent, mais il y a pas mal de fois où en fait ils avaient des photos qu'ils avaient prises, mais de filles, du coup de filles qu'ils avaient shootées et tout ça, et on voyait pas que c'était un homme. Et du coup, je m'étais trouvée un peu sur le cul en mode oui, en fait, ça peut créer une surprise. C'est pas une fille. Du coup, t'interprètes un peu différemment ce qu'il dit et tout ça. Enfin, il y a toujours une petite différence entre hommes et femmes photographes. Quoique, Oui, il y a une sensibilité différente. Oui, voilà, c'est un peu différent. T'interagis pas avec un homme comme tu interagis avec une femme. Tout à fait. Oui, et puis on pourrait presque penser que dès ta première rencontre, il y a quelque chose qui est caché, de pas trop assumer. Donc déjà, ça peut, au contraire, au plus que même assurer de la confiance, ça va plutôt te mettre dans un état de méfiance plus qu'autre chose, quoi. C'est ça. Et plus tu le vois, même comme toi tu fais, souvent tu mets des stories où on te voit bouger même. C'est encore plus. On me voit bouger sans arrêt. Avec tes mains, là, tu fais des petits signes. Je fais des pauses pistaches avec les mains, je sais, voilà. Le mieux c'est quand il danse. Mais du coup, on te voit bouger, on voit des signaux. Parce que malgré tout, les humains, on interprète des signaux d'autres humains, en réalité. Nous sommes des êtres sociaux. Des êtres sociaux. Donc pour moi, ça c'est le signal. Le signal numéro 1, c'est au moins voir le photographe. De la transparence, quoi. Au moins une photo, ouais. Au moins de la transparence. Après, discuter avec lui, en soi, il y a souvent un feeling. Des fois, quand le feeling il passe pas, tu le sens dès les messages. Quand tu dis « Oula, ça me fait peur », il faut pas y aller. Oui. Des fois, tu le ressens, quoi. Autre signal de confiance, c'est aller un peu sur sa page et voir des modèles avec qui il a shooté. Peu importe si je les connais ou pas, parce qu'en fait, ça veut souvent rien dire. Il y a des fois des modèles que je connais qui shootent avec des photographes qui, pour moi, sont problématiques. Mais aller parler à ces modèles avec qui il a shooté et demander... Ah tiens, comment ça s'est passé? Est-ce que tu me le conseilles? Tout ça, parce que je me suis déjà évité pas mal de traquenards comme ça. Ah oui, d'accord. de séances qui auraient été désastreuses, je pense. Ah oui? Oui. En parlant, en disant, toi ça s'est passé comment? Ah, toi ça s'est passé comme ça? Ah non, je vais pas y aller. Ce qui est fou, c'est que là, ce que tu es en train de dire, c'est presque... Avant même de construire la confiance, tu es presque en train d'évacuer tous les red flags qui peuvent se présenter à toi. On n'est même pas encore dans une optique de création. Avant tout ça, on est dans une optique de rencontre.
de communication un peu claire, quoi. Oui. Une On investigation est encore même, très... d'abord. Rencontre humaine, du coup. Ouais, donc, c'est ça. ouais. Mm. Et pareil, le Vincent, ici présent, il me fournit beaucoup d'informations. Alors, Il utilise un peu son Il faut réseau. savoir pour nos auditeurs que Vincent et Laurine travaillent ensemble beaucoup et qu'ils se font confiance. En théorie. C'est pour ça qu'il se barre. Apparemment, c'est terminé. Ça se termine ce Nous soir. assistons à la fin d'un duo. Bon bah voilà, c'était sympa. Fin. Non mais du coup Vincent est quand même bien installé niveau photographe et modèle. Il a un réseau assez... il s'est construit un réseau de confiance qui est très pratique du coup. Parce que souvent quand j'ai un doute sur un photographe, je lui fais est-ce que tu le connais ? Est-ce que tu as des modèles qui le connaissent ? Et il va me chercher un peu les retours de ses modèles à lui. Et moi je vais chercher souvent les retours des modèles que je vois sur la page Instagram du photographe en question où je me suis posé une question dessus. Où je me dis tiens ça c'est bizarre. Il n'y a pas de signe universel, enfin à part quelques-uns forcément. Le mec il dit j'aurais du mal à me concentrer ou des trucs comme ça. Ça m'est arrivé, j'ai déjà eu des photographes qui me disent ça. Je comprends pas comment le photographe en question a réussi à garder son calme pour des photos de lingerie. Très red flag, là vraiment, il n'y a pas de doute. Là on est sur quelque chose de Voilà. gravissime. Gravissime. Voilà. On est déjà en train de dépasser la frontière, quoi. Oui. Mais s'il y a déjà un truc qui me gêne, peu importe quoi, je suis un peu mon instinct, j'investigue, et puis si je vois qu'effectivement on me dit du mal de lui et tout ça, j'y vais pas. Ok. Et alors je vais essayer de retourner la question pour qu'on y revienne plus tard sur les red flags. Mais du coup, toi, Vincent, côté modèle, est-ce que tu dirais que aussi il faut installer une confiance ou est-ce que c'est uniquement finalement que le... Comment dire ? Est-ce qu'il n'y a que le photographe qui a à démontrer des signes de confiance ou est-ce que toi tu recherches aussi des signes de confiance, des green flags si on peut appeler ça, dès l'approche d'un projet avec des modèles ? Et si oui, du coup, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu recherches ? Qu'est-ce que tu vérifies ? Alors moi, étant photographe amateur, j'essaye de créer des séances avec des modèles qui m'inspirent, avec qui il y a un feeling, il y a quelque chose qui se passe. Donc effectivement, quand on me contacte pour un projet ou quand je contacte une personne sur un projet, tout comme Laurine, je vais déjà voir dans la conversation s'il y a des points communs, s'il y a des accroches, si on est dans le même délire, donc tout ça permet de déjà voir de faire un tri. Et après, en général, ça se passe bien puisque effectivement, quand on a la même envie de créer quelque chose, ça se ressent dans l'enthousiasme. Et tout. Et puis, faut pas se mentir. L'idée de feeling, en tant que photographe, on a beaucoup moins de risques. C'est vrai, comme tu dis, on a moins cette option de se sentir en danger. Nous, là, ce que tu m'exprimes, c'était déjà dans cette partie créatrice. Oui. Donc finalement, notre job en tant que photographe, quand on va commencer à créer, on est déjà en train de réfléchir à qu'est-ce qui va fonctionner, comment est-ce que l'alchimie va pouvoir fonctionner sur telle ou telle tenue, tel sujet, telle ambiance, tel lieu, etc. Et c'est vrai que le boulot de préparation d'un modèle, malheureusement, il devrait commencer par ça. Mais comme vous l'avez dit aussi, il se passe suffisamment de choses problématiques pour que le modèle il prenne d'abord ce temps pour s'assurer qu'il y a un climat qui est serein et qu'on puisse faire de l'art. Moi, il y a des choses que je conseille aux modèles avant de se lancer. Donc, Laurine, tu l'as dit, le fait d'aller voir le travail, le fait qu'il ait travaillé avec d'autres modèles, ça peut être souvent rassurant d'aller peut-être poser des questions, de se dire tiens, est-ce que ça s'est bien passé la séance, ne pas aller voir forcément la modèle ou le modèle récurrent, mais plutôt plusieurs modèles. Et des modèles qui sont apparus qu'une fois. Oui, le modèle qui est apparu qu'une fois, en fait. De toute façon, plusieurs. Enfin, juste sélectionner plusieurs modèles. Tiens, il y a elle, ça, tiens, elle, tiens, elle. Pas juste une personne. Mm-hmm. Moi, généralement, quand j'en contacte 2-3. C'est ça. Même plus si on me répond pas, parce qu'il existe des modèles qui ne répondent pas ou qui ne veulent pas répondre. Oui, c'est clair. Mais ce qu'il faut vous dire une chose, c'est que vous ne serez pas relou à poser ces questions-là. Ah non. Si vous posez ces questions-là, c'est pour votre sécurité, pour votre bien-être, pour votre confort.
vous sentir en confiance. Parce qu'à la base, la confiance, elle est là pour qu'on puisse créer ensemble. Pas pour s'assurer qu'on va pouvoir rentrer en un seul morceau. Normalement, la confiance, c'est juste ça. Donc, n'hésitez pas à poser ces questions. Vous ne serez pas relou. Le but, c'est, avant toute chose, c'est vous assurer que vous passiez un moment, j'allais dire un moment de plaisir, mais juste un moment, déjà, agréable, oui. voilà, un moment agréable. Le but, c'est que là, on parle de photos, on parle de projets, on parle de création, on parle de communication, on parle d'une alchimie. Il peut se passer énormément de choses sur une rencontre, mais l'énorme majorité du temps, c'est quelque chose de très agréable. Mais donc, du coup, vous ne serez pas relou à poser des questions. Ça, c'est clair. Je tiens à dire en tant que modèle que c'est un plaisir d'informer d'autres modèles. Elle débute, pas de souci. Même si elle débute pas, c'est un plaisir de créer un réseau de confiance, oui. Il y a une grande solidarité de toute manière. Voilà. Il n'y a pas des modèles qui vont créer des traquenards. Voilà. Non, les photographes qui sont problématiques, on les connaît. Il se sait. On vous connaît. Et on ne vous recommande pas. Et moi, sur mon temps privé, je me fais un malin plaisir à bien expliquer que ces modèles-là, ces photographes-là, pardon, ils sont peu recommandables. Donc, il ne faut pas hésiter avec ça. Vous trouverez toujours des photographes et des modèles qui sont centrés sur la création et qui seront solidaires de vous. Autant les photographes de dire attention, ce modèle-là, c'est un modèle qui est pas sérieux, c'est un modèle qui est pas respectueux des consignes, c'est quelqu'un qui va pas donner signe de vie 2 jours avant, qui risque d'annuler, voilà, avec moi ça m'est arrivé, etc. Donc attention, méfie-toi, etc. Autant pour les autres photographes, de photographe à photographe, de dire attention, ce photographe-là, bof, j'ai entendu ci, j'ai entendu ça. Ça n'empêche pas de se faire son avis, ça n'empêche pas de prendre d'autres contacts, mais en tout cas voilà, il faut faire appel à la solidarité, et normalement tout devrait bien se passer. Donc là, on est arrivé et on a commencé directement sur la méfiance. Alors, la méfiance, c'est vrai que la méfiance, elle est du côté modèle. Malheureusement, hein, c'est malheureux. Photographe, je pense que vous avez aussi de la méfiance. Ça, Comme je l'ai dit, ma Certains. méfiance, c'est vrai que moi, en l'occurrence, ma méfiance, là, comme on l'a un peu vécu aujourd'hui, parce qu'on a monté un projet et on a eu des annulations, dont certaines qui nous ont complètement ghostés, donc ça nous a mis un peu dans la panade. Notre méfiance, c'est vrai que moi, ma méfiance, en l'occurrence, elle va être surtout professionnelle, en me disant, je veux m'assurer que la personne avec qui je parle est quelqu'un de sérieux et pas quelqu'un qui a d'autres envies, des envies qui sont déplacées ou des envies qui sont hors contexte ou des gens qui vont pas me la faire à l'envers, qui vont me payer dans les temps, etc. Donc c'est aussi pour ça que nous, en tant que professionnels, enfin là je m'adresse tout seul parce que je suis le seul photographe professionnel ici, on se blinde avec des contrats, avec des conditions de vente qui nous assurent en théorie de travailler avec des gens sérieux. On va cette fois-ci aller un petit peu plus loin et on a beaucoup parlé de méfiance. Donc du coup, est-ce qu'on n'irait pas plutôt vers la confiance artistique? En tant que modèle, du coup, là, donc Laurine, ça va être surtout pour toi la question. Qu'est-ce que te débloque une pleine confiance dans le climat d'un shooting? Et est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça te renforce? Enfin, je sais pas, dis-nous. Bien sûr, ça aide grandement parce que à partir du moment, je suis quelqu'un de très timide de base. Du coup, la photo, c'est pas forcément une évidence, en fait, de poser, de sortir de sa zone de confiance, de faire des pauses. En plus, j'ai pas forcément très confiance en moi de base non plus. Donc, je vais souvent trop réfléchir en me disant, est-ce que je suis jolie là? J'ai l'impression d'être trop moche, je me sens pas bien et tout. Et puis, si en plus, il y a la méfiance, ça va cogiter encore plus. Il y aura un autre axe de je me sens pas bien en fait là, actuellement. Alors qu'au contraire, s'il y a la confiance, souvent s'il y a la confiance, c'est qu'il y a aussi le feeling qui va derrière. Enfin, je trouve que les deux sont un peu corrélés quand même. Il y a du feeling, donc j'ai la confiance, je me sens bien. Est-ce que ça t'allège cette espèce de pression que tu te mets sur, tu disais le fait de je me sens pas belle, etc. Est-ce que le fait de te sentir dans un bon climat, est-ce que ça t'enlève ce poids-là d'une certaine Bien sûr, manière? parce que au-delà, tu passes aussi un bon moment, en fait. On peut se l'autoriser, ce bon moment, du coup. Tu peux te l'autoriser, oui. Parce qu'en plus, si t'es en méfiance, forcément, le moment, il est pas bon. Tu te sens oppressé, t'as envie de partir en courant. Alors que si t'as confiance, tu te sens mieux, en fait. Enfin, t'es plus légère. Mais rien à ajouter. Tout est dit. Tout
tout est dit. Ouais. efficace. Je pense qu'effectivement, quand on a confiance, on a tendance à se dépasser. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir une modèle, on s'était imposé des limites parce que première séance ou parce que non, moi je veux pas aller plus loin que ça. Et en finale, la séance se passant tellement bien, la confiance étant là, finalement, si on essayait d'aller plus loin, si avec toi je me sens capable de faire ça. Et du coup, oui, clairement, avec la confiance, on peut aller tellement plus loin et ça permet de vraiment donner son maximum, je pense. Et pour toi aussi, du coup? Parce que là, je te vois parler du fait que une fois que ta confiance, le climat de confiance, il est serein entre vous, dans cette bulle, oui. Ça débloque des idées, de la confiance en soi, de l'estime de soi, des nouvelles compétences qu'on n'imaginait pas, de l'envie du défi qui est plus léger, etc. Mais est-ce que pour toi-même en tant que créateur, est-ce que ça te soulage, ça te renforce? Dis-moi. Moi, en tant que créateur, si j'ai confiance en la personne qui est devant moi et que je sens qu'elle a confiance en moi, je vais pouvoir proposer plus de choses et tenter des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Comme à notre rencontre. Parce que du coup, c'est ce qui s'était passé, nous, au Oui. final. Et il va falloir raconter aux gens là. Allez. Parce que c'est vrai qu'en plus, c'était pas forcément évident. On s'est rencontrés sur Kabook. Kabook, le fameux site Kabook, qui est un Très book, problématique, qui est souvent. un book en ligne, Oui. qui est gratuit, je crois. Oui, ou payant. T'as les deux possibilités, mais t'es plus contraint quand il est gratuit. D'accord. Bon, on va dire que c'est gratuit. Semi-gratuit. La majorité des gens sont gratuits. Donc vous vous êtes rencontrés C'est comme ça que j'ai sur Kabook. commencé. D'accord. Modèle. Je m'étais coup de tête, je me suis lancée là-dessus. Et D'accord. puis Vincent m'avait contacté. Et Vincent était ma 4e séance. Ok. Donc vraiment à mes tout début, où je connaissais pas grand-chose. J'avais pas fait beaucoup de choses. J'étais même un peu perdue en soi parce que ça s'était très bien passé avant, mais on n'avait pas les autres photographes. J'ai pas eu un déclic, un feeling vraiment crochu, j'ai envie de dire. Et Feeling crochu. ouais, feeling crochu. Oui, C'est les atomes qui sont crochus. Oui. Oui, mais là, on Ou a le un capitaine feeling qui est crochu. Un capitaine crochu, un feeling crochet. Je ne sais plus. Qui est... Oui, très bien ce que je veux dire. Très bien, pardon. Un feeling très. C'est devenu mon meilleur ami maintenant. Donc, c'est cute. ouais. Trop cute. Mais même pas. Cœur. Il me déteste. Bon, on C'est verra faux. ça après le podcast. Donc ça a commencé comme ça, il m'envoyait des messages et puis moi j'étais un peu méfiante forcément parce que t'as quand même le double de mon âge. Enfin, Oh l'autre, vas-y, n'importe quoi. C'est faux, j'ai 27 ans. parce que moi j'en ai 22. Vincent, tu veux... J'en ai pas 44. T'as 44 ans. Non, j'ai pas 44 ans. Mais c'est fou. J'en ai beaucoup moins. Quasi le double. Oh là, bon. quasi le double. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu me fais passer Mais du coup, comme je suis quand même, je suis pas, Il est vieux, je quoi. suis adulte, mais je suis pas. On a mineure. compris l'idée, on te charrie. Mais Continue. je suis quand même assez jeune et forcément t'as quelqu'un qui est plus âgé que moi, qui va me prendre en photo. Mais En ça plus, se voit pas, c'était- non, ça se voit pas. Vincent, tu es magnifique. Voilà. Accouche. Et on allait faire des photos sur la plage. Donc il y a quand même un côté où je suis en maillot de bain. Et en plus, il devait m'amener en voiture. Donc je devais monter dans sa voiture. Donc être un peu... Oui, bien sûr, problématique. clairement, Merci, clairement. voilà. Là, c'est tout à fait logique qu'on se pose ces questions. Donc, on arrive sur une personne qu'on ne connaît pas. En plus, là, on va être dans un schéma de semi-unité. Puis il y a la voiture, il y a le machin. Donc, c'est vrai que, Ben oui. hors contexte, on se dit, bon, cette personne-là, Ouais. jamais de la vie, je monte avec. Donc, du Sachant coup, que- comment t'en es arrivé à. Ouais, sachant qu'il m'avait contacté, donc c'était pas ma démarche. Ouais. Donc j'angoissais beaucoup, je me disais, mais dans quoi je m'embarque? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? En plus, on avait quand même 1h30 de route. Hein. C'était pas rien. 1 heure. 1 heure. Et ça permet de discuter. Ouais, en permet plus, de on a discuter. galéré, on a eu des galères, un petit chemin catastrophique, Ah oui. plein de dodanes, enfin pas de dodanes, mais juste Non, des des nids de poules, ouais. Voilà, et puis Les gens vont être contents d'avoir cette info. on a trimé pour nos photos. D'accord, ok. ils ont trimé, voilà. C'est la parenthèse trimée.
Mine de rien, finalement, avoir 1h30 de route, c'était pas mal parce qu'on a pu beaucoup discuter avant le shooting. C'est pas forcément pendant l'heure de route où ça s'est débloqué. Non. Non, on était C'était quand même vraiment un peu, le. j'étais un Ouais. peu sur mon côté. Mais oui, bah, c'est normal. Sur le côté en mode. C'est normal. Mais on a quand même pu discuter et ça aide quand même, mine de rien, de parler. Donc, parler avant de faire de vos shootings, c'est Ça, très nous bien. sommes d'accord, ça c'est ce Communication. que je fais moi-même. Hein. On parle, on prend le temps, on prend un café et on commence la séance une fois que les gens sont prêts et qu'on est dans le mood, on met de la musique. Voilà, on prend le temps. Le but, ça sert à ça. Puis oui, quand tu commences direct les photos, t'es un peu crispé. On va dire, Ah bah, Eh, de purée, toute manière, qu'est-ce qui se c'est clair. passe Je ne comprends pas. Ouais. On a affaire, Voilà. c'est deux humains qui se rencontrent avant toute chose, donc. Il y avait personne sur la plage, on était vraiment tous les deux, donc c'était vraiment. Comment dire Ça aurait pu être problématique, mine de rien. Voiture, le connais pas, plage seule. Les épines de pain. Rien, épines de pain. Vraiment les épines de pain. Est-ce que tu dirais que, avec le recul, t'as pris un risque? Oui, j'ai clairement pris un risque. Par contre, ce que je faisais, au cas où, j'envoyais toujours avec qui j'allais, l'Instagram. Oui, la carte d'identité. Toi, Oui. je l'ai pas fait. Si, tu Si, m'avais je l'ai demandé fait. la carte d'identité. Voilà, Ah, et je l'envoyais c'est une mesure un peu C'est- extrême, mais. Non, mais c'est malin, c'est malin. parce que je montais en voiture, donc pour moi, c'était une mesure extrême, quoi. Et donc, voilà, j'avais envoyé à une amie, je lui ai dit, là, j'y vais. Je t'envoie la carte d'identité. Si je rentre pas, Je partage ma position c'est aussi. cette personne Ouais. avec qui j'étais. Donc voilà. Mais au moins j'avais mes précautions. Sachant Non, que mais au c'est début, clair. C'est ce qu'il faut faire. On n'est jamais trop prudent hein, là-dessus. j'étais plus ou moins sûre. Je pouvais quand même mourir, mais au moins être en tôle. Mais du coup, ça s'est débloqué ensuite en commençant le shooting. Il m'a beaucoup rassuré. Il m'a fait son petit speech de base de prévention, parce que Vincent fait très attention à ça. Il prévient toutes les modèles débutantes, et ce qui fait du bien en fait, parce que du coup, il nous prévient attention aux photographes. Il y en a, ils ont pas. En fait, il y a des photographes qui sont pas là pour faire des photos. Enfin, ils sont pas là pour créer quelque chose d'artistique. Ils sont là un peu pour mater, un Ouais, peu pour se rincer l'œil, quoi. Voilà. Et il y en a, ouais, ils sont bizarres. Ok. Donc le fait de bien t'expliquer, déjà, C'est ça. déjà toi, ça instaure un cadre. On en revient toujours à ce fameux cadre. Puis, c'est quelqu'un de drôle, le Vincent. Il faisait des blagues et tout ça, et puis on a commencé. Et puis, moi, de base, je pensais pas aller très loin. Enfin, je suis pas allée très loin, parce que c'était quand même la première Juste séance, dans l'eau. Juste dans l'eau. Non, mais surtout que j'ai fait du semi-nu, parce qu'en fait, j'avais un haut transparent, où on voyait ma poitrine quand même. J'avais quand même ce haut qui faisait barrière, donc entre guillemets, j'étais habillée. Couverte. Mais on voyait quand même ma poitrine en dessous parce qu'il était transparent. Et quelque chose que j'aurais pas forcément imaginé de base, en fait. Parce que j'avais jamais fait de nu, j'avais jamais fait de. Et t'as réussi à être à l'aise du coup? Et j'étais très à l'aise. Pour moi, il n'y avait pas ce. Les regard. photos le prouvent, ouais. Oui, j'étais hyper à l'aise. Les photos sont incroyables. J'ai trop kiffé ma séance. On va renvoyer vers des photos. On va mettre un lien Instagram vers Allez. The Photo. The photo, the séance. Parce que là, les gens vont vouloir voir. Les premières photos de grimaces et tout. Ah oui. 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 Le fait est que vous arriviez à rire, à beaucoup discuter, C'est ça. à vraiment bien expliquer vos manières de travailler, que tout le monde finalement, que tout matche bien. C'est sûr que ça aide à se lâcher, à dépasser les limites qu'on s'attendait. Finalement, voilà, on crée des conditions où finalement tout se passe bien. Vincent, qu'est-ce que toi tu imposes de ton côté? Parce que là, on a parlé du fait qu'il pouvait y avoir des demandes carrément de carte d'identité. Ouais. C'est sûr que ce qui est- Ça, c'est moi aussi. moi, c'est la première fois que j'entends ça, mais je trouve ça un poil extrême, mais en même temps, je comprends. Mais complètement, ouais. Et Enfin, je comprends. Il y en a qui mettent des réveils qui sonnent pour dire attention, pour avoir une porte de sortie. Ce qui est presque un peu grave qu'on en arrive à là, mais en même temps, c'est une mesure de sécurité. Toi, qu'est-ce que t'instaures, même peut-être implicitement, peut-être même dans ta tête, pour checker si le jour J ça se passe bien, ou que tu puisses te permettre une porte de sortie ou d'arrêter un shooting, ou peu importe. Finalement que des choses qui te permettent de continuer à rester à l'aise. pour moi, j'ai pas grand chose. Enfin, je pense pas. Qu'est-ce qui serait rédhibitoire pour toi qui ferait arrêter un shooting par exemple, même si tout s'est bien passé jusque là, tu vois?
Je sais pas, que quelqu'un devienne violent. N'aimons pas la violence. La violence, c'est mal. Non, la violence, c'est mal. Dites-nous Non, la mais violence. quelqu'un qui commence à péter un câble ou qui se lâche vraiment pas dans la séance. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une modèle qui donc était influenceuse, donc que j'imaginais qui serait à l'aise devant l'appareil photo. Et que finalement, malgré tout ce que j'ai pu tenter, ne s'est pas déridé d'un poil. Donc au bout d'un moment, après avoir essayé tout ce que je pouvais, j'ai mis fin à la séance, puisque rien ne... Est-ce que tu penses que Est-ce que tu avais une part de responsabilité là-dedans, tu penses? Je ne pense pas. Je pense qu'elle était simplement pas dans le mood et que peut-être qu'elle avait quelque chose avant ou... Bref. Je pense pas avoir... Et puis peut-être l'alchimie agi- aussi est pas voilà, passée. c'est ça. Ça, l'alchimie, on peut pas l'inventer. Hein. Là, Exactement. Je pense tout- pas avoir fait quelque chose de différent avec elle qu'avec Laurine, par exemple. Et ça m'est arrivé il y a quelques années d'arrêter une séance parce que clairement la modèle se foutait de ma gueule mais parce que elle essayait de me dire comment faire les photos, comment me placer, mais non, ça marchera pas et tout. Et que finalement, a posteriori, elle s'est bien rendue compte que ce que je faisais marchait, puisqu'elle voulait la totalité des photos. Là, tu parlais du fait d'être un photographe homme qui a peu de chances de rencontrer des conflits ou de la violence d'une certaine manière. Alors moi, en l'occurrence, ça ne m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais connu des gens qui ont été désagréables au point de m'irriter, etc. J'ai eu des gens comme toi qui m'ont expliqué ma vie en m'expliquant comment faire mon travail. Alors moi j'ai un humour assez sec qui fait que certains moments ça se voit que je ne pourrais pas me faire daronner, comme j'aime bien le dire. On ne peut pas me daronner, puis je suis un ancien prof donc je sais bien répondre aux insolents. J'ai peut-être une pierre à apporter à l'édifice en Pierre. tant que... Oui, Tu portes des pierres à des édifices. ça m'arrive. C'est pas mal ça. En tant que photographe, je pense que c'est important de temps en temps de se mettre de l'autre côté de l'appareil. Et ça m'est arrivé de poser en tant que modèle pour des photographes. Donc autant ma première expérience, ça a été avec une photographe femme pour une séance de nu artistique qui s'est très bien passée parce qu'on discutait sur les réseaux, on a pris le temps de discuter un peu avant la séance et la séance s'est très très bien passée au point que en un mois j'ai fait 2 séances avec elle. Et pour renouveler l'expérience, j'ai voulu retenter avec un photographe homme. Donc là, pareil, on discute avant sur les réseaux. Avant de commencer la séance, on prend une demi-heure, 1 heure pour discuter autour d'un apéritif dînatoire. Et on commence la séance. Donc pendant l'heure pendant laquelle on a discuté, on a bien discuté du fait que le consentement était important, et même indispensable, et que en aucun cas on touche un modèle pendant la séance sans son consentement. Et ça ne l'a pourtant pas empêché de venir toucher ma jambe pour la replacer pendant la séance, alors que j'étais en caleçon. Voilà. Donc forcément, la séance n'est pas allée plus loin. J'ai dit stop, j'ai pris mes clics et mes claques et puis au revoir. Mais parce que je suis photographe expérimenté, je sais ce qu'il est normal ou pas de faire, et parce que j'ai eu la force de dire stop à ce moment-là. Mais combien de femmes qui débutent dans la photo, qui ne savent pas comment ça se passe, face à un homme qui fait de la photo depuis des années, qui a des milliers de followers et qui fait de belles photos, combien de femmes vont réussir à dire stop ou non à des gestes comme ça? Comment est-ce qu'il l'a pris quand tu es parti? Tu lui as annoncé comment? Je lui ai dit non, c'est bon, on arrête la séance là parce que je le sens plus et puis j'ai plus trop d'idées, donc voilà, il est tard, je m'en vais et puis voilà. Ok. Mais Et sa réaction du coup c'était quoi? il était déçu parce que lui, clairement, le but de la séance c'était de faire du nu artistique
mais on n'est pas allé plus loin. Ouais, tu le sentais pas, quoi. Ouais, voilà, clairement. Ouais, t'avais perdu, pour le coup, Mais t'avais pour perdu le la coup, confiance, quoi. Autant avec la photographe femme, on a fait la séance direct. Dès qu'on a commencé, c'était direct en nu artistique. Autant avec lui, j'ai voulu commencer quand même habillé. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je peux rebondir Vas-y. là-dessus parce que du coup, j'ai commencé en tant que modèle aussi. Et j'ai déjà shooté avec des photographes que pour moi, maintenant, ils seraient problématiques. Sauf que sur le moment, je me disais pas du tout, les signaux, genre, c'est pas normal. Parce que la photographie est quand même un domaine particulier. Tu peux pas l'imaginer non plus. Il y a des choses, tu peux pas forcément savoir si c'est normal ou pas. Tu te dis, ah, il fait ça, bah, ça doit être un truc de photographe. Ça doit être normal parce que c'est quand même légèrement intime, entre guillemets, dans le sens où tu as quelqu'un qui te prend en photo, donc qui te touche et tout ça, tu te dis pas forcément si c'est normal ou pas. Et ça ne l'est pas. Un photographe doit demander la permission, au moins quand tu le connais pas. Au bout d'un moment, par exemple, Vincent, ça va, je le connais maintenant. Est-ce que, Oui, est-ce que tu dirais que même dans un cadre amical et répété d'une séance qui est déjà arrivée, est-ce que tu dirais quand même que tu préfères quand on te demande? Moi, Même si ça te dérange pas d'une certaine manière, parce que je comprends ce que tu veux dire, est-ce que, mine de rien, est-ce que tu penses que comment dire, la confiance n'empêche pas le consentement d'une certaine manière? oui, c'est Pour, vrai. pour toucher une Oui, parce mèche que- ou un cheveu ou un truc ou... C'est mieux de demander. Pour autant, Ça coûte rien. je me permettrais pas de te toucher sans te Non, demander la permission. Tu l'as jamais fait. Mhm. Après, moi, ça me dérange pas parce qu'on se connaît et tout ça, et que maintenant on est amis. Voilà, j'ai la mèche, je suis en position, je suis en train de maintenir et tout ça, gainer, tout ce que tu veux, parce que des fois les photos elles sont un peu, Sportive. un peu sportives. Donc voilà, que tu me dégages un peu le cheveu, ça me dérange pas parce que je te connais, je sais que ce n'est pas C'est dans pas de cette optique-là. l'ambiguïté, c'est pas de... Voilà, il n'y a Voilà. rien d'intéressé, etc. quoi. Mais les photographes que je connais pas ou que je me sens méfiante, je voudrais à chaque fois qu'ils me demandent la permission. Mhm. Ça, il n'y a pas de, Mhm. y a pas de Oui, doute. ça, on va pas le redire 50 000 fois, mais évidemment, on ne touche pas les modèles, vous ne connaissez pas les modèles, vous ne savez pas ce qu'ils ou elles ont vécu. C'est pas parce que vous êtes déjà vu plusieurs fois que ça n'empêche pas de demander, ça ne coûte rien, vous ne savez pas si la personne est passée, elle n'est pas dans une bonne journée, si elle a vécu d'autres choses en Ah ouais. attendant. Mhm. La confiance, on dit que la confiance n'empêche pas le contrôle, mais on est vraiment sur cette thématique-là. C'est pas parce qu'on se connaît que qu'on ne vit pas avec la personne non plus, donc on ne sait pas. Et il n'y a pas de... Vous serez pas relou, encore une fois. Mhm. Là, on s'adresse aux Au photographes, contraire. mais vous serez pas relou à être méga safe, méga green flag. Soyez triplement green flag s'il faut. Moi, j'arrête pas de le dire à mes photographes qui sont dans mes workshops. Instaurez un climat de confiance morale, affective et physique. Vous ne serez jamais relou à être lourd sur le La sécurité. côté safe. Comment dire, n'hésitez pas à en faire 3 caisses. S'il faut faire 3 caisses, et là je vais parler en tant qu'homme photographe, s'il faut faire 3 caisses de sécurité et d'être lourd pour dire je suis safe, faites-le. Mais faites-le bien. Faites-le pour de vrai. Oui. Parce que parler, c'est bien. Avoir des beaux préceptes, c'est bien. Agir correctement, c'est mieux. Voilà. Donc les beaux parleurs, voilà. Mais maintenant, il s'agit de la confiance, de bien l'annoncer, mais de la gagner derrière. Mhm. La construire, ça fonctionne aussi par là. J'ai envie de rebondir là-dessus pour aussi dire que une confiance acquise un jour, elle n'est pas acquise pour toujours. Imaginons qu'il y a une séance de nu qui a déjà été faite entre deux photographes et modèles. Donc une relation de confiance est instaurée. Ça ne veut pas dire que c'est open bar. Ça ne veut pas dire que le corps est accessible. Ça ne veut pas dire que c'est une invitation, ni quoi que ce soit. Enfin, je dis des évidences. Mais ça ne veut pas dire aussi que entre deux humains, sur un moment où il y a eu beaucoup de confiance, beaucoup de complicité, beaucoup d'alchimie, cette alchimie, elle n'est pas obligée d'être systématique. Et que limite, votre cadre de confiance, vous devez le reconstruire à chaque fois. À chaque fois, ce sera d'autant plus facile, peut-être même ce sera automatique, mais il ne s'agit pas de se dire c'est gagné une fois, c'est gagné pour toujours. Donc,
confiance une fois, c'est pas confiance pour toujours. Ça ne veut pas, donc ça veut bien dire qu'on ne s'autorise pas des facilités. J'ajouterais même que c'est pas parce qu'on fait une séance de nu qu'on peut se permettre de regarder la modèle pendant qu'elle se change. Évidemment, l'intimité, ça ne change pas. Exactement. Donc, moi, c'est fou d'en parler, mais oui, évidemment, quoi. Tout ça, c'est des témoignages qu'on m'a rapportés, hein, donc c'est pour ça que... Mais c'est pour ça qu'on parlait du fait de toucher les modèles. C'est parce que, pour moi, ça fait partie de cette intimité inviolable. C'est-à-dire que quelqu'un qui change, quelqu'un qui est nu devant soi, c'est tellement déjà intimidant de poser. Mais alors, poser de nu, c'est super intimidant. Réussir à tout instaurer, etc., de se dire, mais c'est pas parce que la personne, elle est nue que ça y est, vous avez le label. Le label, vous pouvez le perdre à tout instant si vous faites de la merde. Donc, une confiance durement construite peut être très très fragile. Mais et elle est très fragile. Et du coup, elle s'entretient. C'est ça, la confiance, exactement. elle s'entretient et même entre amis, même entre amants, entre anciens amants, peu importe, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais là, je dis ça dans le cadre d'une photo, mais je dis ça dans le cadre de la vie. C'est ça, c'est la vie. Vous êtes super amis avec votre super pote du collège. Vous l'avez votre pote pendant 10 ans. Vous allez le voir un matin, il sera mal luné. Vous ne pourrez pas lui faire la tape dans le dos, votre chèque super spécial, parce qu'il ne sera pas dans le mood, ou cette fois-ci, ce jour-là, il en aura marre. Je extrapole, je fais un exemple qui est peut-être pas forcément cohérent, mais vous savez Mais on comprend. Le super chèque, hein, ça on le retient celui-là. Quand on a une séance, on a une casquette à prendre. C'est un peu un rôle qu'on joue au moment du shoot. On est modèle, on est photographe, on n'est plus l'individu. Enfin, on l'est toujours. Quand je suis en shooting, je suis toujours Laurine, il n'y a pas de souci, c'est moi, c'est ma tête, c'est tout ce que vous voulez. Mais je suis la Laurine modèle. Je suis plus la Laurine classique, et c'est pareil pour le photographe. Et qu'il n'y a plus les désirs ou quoi que ce soit qui s'immiscent dedans. C'est plus l'individu, c'est le photographe. Et quand j'ai déjà eu la différence d'un photographe qui, quand il shoot en lingerie, c'est pas le photographe, c'est l'individu. Ou j'ai déjà expérimenté avec Vincent. Je pense que c'est toujours le meilleur modèle, le safe place, tout ce que vous voulez. Il est là. Elle est gentille. Shooting lingerie ou son regard, même on a fait du nu ensemble. Et j'avais pas ce regard, j'avais ce regard de photographe et pas d'individu. Et pour moi, ça c'est aussi primordial. Qu'on ait une sorte d'acting en fait. Mais on n'oublie pas que la photo, c'est aussi une énorme chance pour du partage, des rencontres super enrichissantes, des amitiés, des amours, et qu'il ne faut pas qu'on se ferme non plus à ça, et qu'il ne faut pas qu'on l'oublie surtout, et que finalement notre meilleure force par rapport à toute cette merde autour des gens qui nous pourrissent la vie dans le monde de la photo, c'est aussi de se souvenir que y a pas que ça, et que notre force de résilience, c'est aussi de s'attacher à des moments qui sont forts, qui nous font du bien et qui nous permettent de créer toujours plus loin et de s'exprimer autant en modèle que photographe. Voilà. C'est mon petit message de fin. Les copains, je vais vous demander pour le podcast Focus de faire une recommandation, et après on va dire au revoir aux gens. Est-ce que vous pouvez me recommander un photographe, un artiste, un modèle, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, pour que les gens le découvrent, tout simplement? Dites-nous. J'ai découvert une artiste il y a quelques semaines, Célia, une photographe bordelaise. Son pseudo sur Instagram, c'est Ne vous déplaise, qui fait des photos pépites en intérieur, en extérieur. Enfin, elle a vraiment un cachet sur ses photos, et pour le coup, pour avoir discuté avec pas mal de ses modèles, qui est ultra safe. Et allez vous abonner. Ce qu'elle fait, c'est magnifique. Je confirme, ce qu'elle fait, c'est incroyable. C'est une de mes inspirations très fortes. Laurine, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Déjà, je confirme également, je la suis. J'adore son boulot. Célia, ne vous déplaise, tu es invitée dans le podcast Focus parce que tout le monde te kiffe. On t'aime trop, voilà. Moi, je vais conseiller Jean-Christophe Lonchas. Lonchas? J'en sais rien. Très bien. Vous trouverez à peu près, c'est le Jean-Cricri. On mettra le lien dans Je mettrai le lien. Dans la description. Le Jean-Cricri national, niveau safe place, pareil. Une personne adorable. Qu'est-ce qu'il fait comme style de photo?
Quelque chose de très doux, mais un peu dénudé, mais très doux, à la plage souvent. Est-ce qu'il est sur le bassin? C'est lui qui nous a donné une super plage. Oui. Sans côte, sans Sans pile de dune. pain. sans dune. Elle est beaucoup mieux que celle où on était d'abord. Mais une personne adorable et ses photos sont vraiment très très belles, très douces. Très West Coast. West Coast, oui, littéralement. Mais pleine de poésie. Poetry. La poésie. Très bien, nous mettrons tout ça dans la description. Et toi, Bruno? Et moi, j'ai décidé de faire un shout-out à ma super amie Victoria. Son compte Instagram, c'est Bloom Widely. Nous nous sommes rencontrés photographiquement il y a plusieurs mois, de longs mois. Et avec le temps, c'est devenu une grande inspiration et elle m'a très fortement inspiré pour mon projet Fleur de peau. C'est une artiste extrêmement touchante, sensible et qui a toujours une forme de délicatesse et un regard très très tendre envers l'humain avec beaucoup de bienveillance, en même temps une tendresse, une délicatesse. J'ai beaucoup déjà dit ces mots, mais c'est vraiment ce qui me revient le plus. Et ce qu'elle fait, c'est doré, c'est lumineux. Vraiment, je suis archi fan de son travail. Donc voilà, je vous encourage également à aller la découvrir. Elle est dans la région grenobloise. Et allez la voir, elle fait des mariages super. Voilà. Nous allons vous dire au revoir. Nous vous remercions d'avoir écouté le podcast Focus, centré sur la confiance et un peu et beaucoup la sécurité de notre rapport Photographe modèle. de notre rapport photographe et modèle. On vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. Et maintenant, vous allez nous dire le mot de la fin maintenant. Bloop. Bloop. Ah ouais, tu nous as pris au dépourvu. Sécurité. Oui, soyez prudents. Albatros. Nous vous remercions. Et puis, on se redit au prochain épisode. Des bisous les gens. Des bisous. Ciao.